l'écoute. Donc, dans mon plan, il y a l'introduction, après il y a le développement. Le développement, il est fait en 3 parties. Il y a les conseils pour bien écouter, les techniques d'écoute, et puis une technique pour bien écouter, et ma conclusion. Bon, alors, comme chacun sait, l'écoute n'est pas facile à mettre en œuvre. Est-ce qu'on a la bonne traduction de ce que veut dire l'autre? Il y a moi l'émetteur qui vous donne une information de sens, et vous, le récepteur, vous mettez du sens sur cette information. Bon, je passe aux conseils pour bien écouter. Alors les conseils, déjà, il faut savoir faire silence. On va pas parler en même temps, sinon on ne peut pas entendre ce que l'autre dit. Il faut savoir aussi faire silence à l'intérieur de soi. Je dirais, moi, là, j'ai ma position avec tout ce qu'il y a dans ma tête, mes préoccupations, mes soucis. Pour bien écouter l'autre, je me décale, je me mets à côté, je me laisse moi, si vous voulez, avec mon petit vélo dans la tête, pour être à la disposition de celui qui parle, et puis l'écouter réellement, quoi. Et voilà, il y a un mot, l'inférence. C'est quand quelqu'un nous parle, il y a un mécanisme qui se met en marche, quoi, hein, et puis on n'écoute pas. C'est beaucoup, voilà. Et quand j'écoute aussi, un autre conseil, quand j'écoute aussi, je ne me mets pas à la place de l'autre, parce que l'autre à ce moment-là n'a plus sa place. Et aussi, un autre conseil, c'est d'éviter de mettre c'est un travail à faire en soi-même, quoi, hein, d'éviter de mettre en parallèle une situation vécue. Par exemple, une personne qui vient et qui me dit « Oh là là, si tu savais quand je suis malheureuse, j'ai perdu mon chien hier, je suis triste, il me manque, tout ça. » Et moi de dire « Oh là là, mais qu'est-ce que je te comprends, moi aussi j'ai perdu mon chien l'année dernière, il me manquait. » Voilà, elle s'en fout, la personne à la limite, parce qu'elle vient déposer quelque chose qui la préoccupe. C'est pas pour moi de dire « Moi aussi, ça me rappelle un truc. » Voilà. Ensuite, j'ai passé aux 5 attitudes d'écoute. Les attitudes d'écoute, ce sont aussi des attitudes de Porter. Porter, c'est un psychologue américain qui a travaillé à l'université de Chicago, qui est décédé. Il est décédé en 1987 et qui a défini 5 attitudes. Une attitude, il n'y a pas d'ordre, hein, je définis les attitudes comme ça, c'est pas la première, la deuxième, la troisième. Il y a le conseil. Le conseil, c'est une attitude qui peut aller de la suggestion, la plus habilement enveloppée, à l'ordre ou à la défense, le plus impératif. Dans cette attitude de conseil, on cherche à apporter une solution à l'autre. Il faut que, vous devriez, je suggère, voilà. Une autre attitude, c'est le support. Le support, c'est une attitude qui tend à soutenir, à accueillir, à aider, encourager, remonter le moral. C'est une attitude qui peut réconforter, qui peut donner du courage, mais elle ne résout rien. Mais on se sent moins seul. Cette attitude-là permet à l'autre de moins se sentir seul. C'est par exemple quand la personne qui vous dit « Mais vous en faites pas, je vais vous aider ». Voilà pour l'attitude de support. Il y a une attitude aussi qui est l'enquête. L'enquête, c'est une attitude qui consiste à demander pour éclairer davantage plus d'informations, pour éclairer davantage le sujet. Ça peut aider à comprendre, mais attention de ne pas se focaliser sur le problème plus que sur la personne. Hein, voilà. Il faut poser des questions pour faire avancer la personne, mais pas pour se satisfaire soi. Une autre attitude, c'est le jugement. Le jugement, c'est une attitude d'évaluation positive ou négative par rapport à des normes de valeur. Ça peut éclairer ou au contraire, ça peut bloquer la personne, ça peut l'infantiliser. Je trouve que vous avez raison, mais bon, ce serait bien de faire ça. À mon avis, ou bien dire carrément non, c'est nul ce que tu dis, faut pas. Voilà. Ça, c'est le jugement. Et la cinquième attitude de Porter, c'est l'interprétation. C'est une attitude qui consiste à donner notre lecture de ce qu'on a entendu. On traduit. Voilà, si elle est juste, cette interprétation, bon, bah, ça éclaire la personne, mais si elle est fausse, du coup, la personne, elle va se sentir bloquée. Et voilà. Voilà toutes les attitudes de Porter. Il n'y a pas une attitude meilleure que d'autres. Hein. C'est des attitudes qu'on a, c'est naturel. Il y a des personnes qui seront plus dans l'enquête, il y a des personnes qui seront plus dans le conseil. C'est en nous. Voilà. Voilà pour les attitudes. Ensuite, une technique d'écoute. La technique, c'est la reformulation.
La reformulation, dans la reformulation, on reprend les mêmes mots entendus. Il faut surtout pas changer, parce que changer les mots, ce n'est plus de la reformulation. Il faut faire attention aussi de ne pas faire une synthèse, parce que c'est pas non plus de la reformulation, ce moment-là, c'est de l'interprétation. Voilà, la reformulation montre déjà qu'on a entendu. La reformulation aussi, c'est une technique pour se donner du temps, pour prendre de la distance. Parfois, quand quelqu'un nous parle, on a envie de partir au quart de tour, de reformuler, ça nous permet de nous poser. Voilà, on réfléchit parce que, voilà, parfois il y a les émotions aussi qui sortent, on a envie de répondre, mais voilà. Voilà pour l'écoute. En conclusion, je vous dirai une phrase que vous avez à méditer. Je n'écoute pas parce que tu parles, mais tu parles parce que j'écoute. Voilà.